Que chaque fois que la police arrête un meurtrier ou un agresseur sexuel, elle se demande toujours si le suspect pourrait être relié à d'autres causes, d'autres crimes. Eh bien, après l'arrestation du présumé violeur en veston-cravate et d'une complice jeudi dernier, on parle maintenant d'une troisième personne. Et le trio aurait commis plusieurs crimes sexuels. C'est une sordide histoire de vengeance qui se cache sous les accusations de complot pour agression sexuelle portées samedi contre Angelo Colalillo et Marlène Chalfoun. Marlène Chalfoun, une agente de liaison de 35 ans, aurait voulu, semble-t-il, se venger d'une femme et était à la recherche d'un agresseur. Elle a alors contacté une connaissance, Nick Paccione, un individu de 35 ans considéré comme criminel dangereux et détenu au pénitencier de la Macasa. En 1997, Paccione avait déjà fréquenté Colalillo au pénitencier et c'est lui qui a mis la femme de 35 ans en contact avec Colalillo. Mais les policiers sont intervenus avant que le crime n'ait lieu. L'idée, évidemment, vient de Mme Chalfoun. Colalillo a renoncé lui-même à sa remise en liberté lors de son enquête sur cautionnement. Et elle parle d'eux-mêmes, est soupçonnée d'avoir agressé et d'avoir laissé pour morte une jeune femme de 20 ans la semaine dernière à Sainte-Thérèse. Sorti de prison en 1998, on croit qu'il ait pu commettre plusieurs autres agressions. La police va entre autres regarder les dossiers des meurtres de Maude Bélair et de Jessica Grimard, commis au printemps dernier, et l'agression sauvage dont a été victime une adolescente de 17 ans l'an dernier, près de la station de métro Vendôme. Vous savez que l'ADN aujourd'hui est un élément fort intéressant au niveau de l'enquête. Alors, c'est quelque chose qu'on va travailler sérieusement. On va envoyer les comparaisons, on va envoyer des échantillons. Ce n'est pas avant la fin de la semaine que l'on saura si Angelo Colalillo est l'auteur de la sordide et violente agression sexuelle survenue la semaine dernière à Sainte-Thérèse. En attendant, la police le considère comme le suspect numéro 1. Daniel Renaud, TVA, à Montréal. Aux États-Unis, dans les environs de Washington, l'inquiétude vient d'un tireur fou qui a tué 6 personnes et en a blessé